Jérémy Bana Owona, connu sous le nom de scène Werenoi, est décédé brutalement le 17 mai 2025, à l'âge de 31 ans, des suites d'une défaillance cardiaque survenue à son domicile avant son transfert d'urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, où il n'a pas pu être réanimé. Cette disparition soudaine a plongé le monde du rap francophone dans la stupeur, tant Werenoi s'était imposé en quelques années comme l'un des artistes les plus talentueux et prometteurs de sa génération. Originaire du Cameroun et élevé à Montreuil en Seine-Saint-Denis, Werenoi avait su séduire un large public grâce à son flow unique et son style singulier. En seulement 2 ans, entre 2023 et 2025, il avait sorti 3 albums, Carré, Pyramide et Diamant Noir, qui lui valurent 4 disques de platine et la place enviée de plus gros vendeurs de disques en France. Sa silhouette masquée et le mystère entretenu autour de sa vie privée contribuaient à son aura, lui permettant de conserver un jardin secret qu'il préférait garder loin des projecteurs, comme il l'avait confié dans une interview. Je préfère garder ma vie privée pour moi. La cause exacte de sa mort a été confirmée par ses proches et des sources médicales. Werenoi, diabétique, a été victime d'une crise d'hyperglycémie sévère, une complication grave liée à son diabète qui a entraîné une acidocétose diabétique. Cette situation a provoqué une hyperkaliémie, un excès de potassium dans le sang, conduisant à un coma et à plusieurs arrêts cardio-respiratoires. Malgré les efforts des médecins, son organisme n'a pas résisté à cette défaillance multiviscérale. Ces informations ont mis fin aux nombreuses rumeurs qui circulaient sur son état de santé dans les jours précédant sa mort, notamment après son absence remarquée au Flamme 2025, cérémonie où il avait remporté le prix de l'album de l'année pour Pyramide 2. Le rappeur avait dû annuler plusieurs concerts et apparitions en raison d'une blessure ligamentaire, elle-même aggravée par son diabète, qui fragilisait son organisme. Pourtant, il continuait à travailler sur sa musique et à préparer sa tournée estivale, témoignant de son engagement et de sa passion pour son art malgré les difficultés physiques. Sur le plan personnel, Werenoi était un homme discret, attaché à sa foi musulmane, ce qui a suscité un appel de sa famille et de certains fans à respecter ses convictions, en cessant d'écouter sa musique après sa mort afin de préserver son âme selon les préceptes religieux. Cette demande souligne le profond respect que son entourage portait à ses croyances, même si sa musique avait touché un public très large et souvent éloigné de ses considérations. Son style de vie, bien que peu exposé publiquement, était marqué par un équilibre entre son ascension fulgurante dans le monde du rap et la gestion de sa maladie chronique. Werenoi avait su garder une certaine distance avec la célébrité, préférant se concentrer sur son travail et sa famille. Il était également reconnu pour son authenticité et la sincérité de ses textes, qui abordaient souvent des thèmes personnels et sociaux avec une maturité rare pour son âge. La mort de Werenoi a provoqué une vague d'émotions sur les réseaux sociaux et dans le milieu musical, où de nombreux artistes et fans ont rendu hommage à ce talent brut disparu trop tôt. Son influence sur le rap français reste indélébile et son œuvre continue d'inspirer une nouvelle génération d'artistes. En résumé, la biographie et le style de vie de Werenoi en 2025 racontent l'histoire d'un artiste exceptionnel, dont la carrière prometteuse a été tragiquement interrompue par des complications liées à une maladie chronique. Sa mort à 31 ans rappelle la fragilité de la vie, même pour ceux qui brillent sous les projecteurs, et souligne l'importance de la sensibilisation aux maladies comme le diabète. Werenoi laisse derrière lui un héritage musical puissant et un souvenir durable dans le cœur de ses auditeurs.